Vas-y. Coucou. Ah, tu filmes? Bah oui, je filme. Fais coucou. Ah. Salut. Voilà, très bien. Bonjour à tous, chose promise, chose due, je vous avais dit que je ferais un peu plus de vidéos sur ma chaîne YouTube en 2019 et ça y est, je m'y mets, je me lance. Je voudrais qu'on parle d'une séance photo que chaque photographe aura fait au moins une fois, ce sont les séances photos dans les baignoires. Alors moi j'en ai réalisé une en juin dernier, ça commence à dater, je voulais faire une vidéo là-dessus, j'ai fait quelques petits films, enfin j'ai laissé l'appareil tourner en fait pendant la séance, ce qui fait qu'on maîtrise pas toujours l'aspect qu'on a dessus. Aujourd'hui, je vais vous apporter simplement mon point de vue pratique sur ma séance photo, ce à quoi vous devez penser avant de la faire. Mais tout ce qui est côté technique, moi je vous laisse gérer, un côté retouche, voilà. Si vous êtes intéressé pour avoir des tutoriels de retouche sur mes photos ou sur mes réglages, il n'y a pas de souci, on pourra en faire, dites-le moi. Mais là aujourd'hui, c'est vraiment un point de vue pratique. Pour le make-up, moi je travaille avec Marion Maquillage, qui est une super maquilleuse aux alentours de Lille. Donc vraiment, je vous mets le lien dans la description, n'hésitez pas à aller voir son boulot et à faire appel à elle parce qu'elle travaille très très bien. Même si c'est une make-up ou un make-up avec qui vous travaillez depuis super longtemps. Et ça marche avec le coiffeur, ça marche avec le styliste, ça marche avec tout le monde. Communiquez avec eux. Même si vous travaillez ensemble depuis longtemps, la connexion elle n'existe pas, enfin je veux dire vous pouvez pas juste en lui disant un truc à l'arrache, il va pas pouvoir comprendre exactement ce que vous voulez. Ouais. Lily elle aime pas les trucs. Ouais. Non mais je l'estompe. À ton avis ça va faire pire ou ça va faire mieux? Bah moi je trouve que c'est bien comme ça. Bon bah on va pas toucher alors parce que... Pour le maquillage on est parti sur quelque chose de nude, un aspect très léger avec des effets mouillés en fait, comme si la bouche était mouillée, pareil pour les yeux, mais c'est hyper léger. Donc c'était vraiment l'inspiration que je souhaitais et je voulais pas que ça fasse trop, je voulais que ça fasse très poétique et très romantique. Pour l'aspect de l'eau, vous avez été nombreux à me demander comment j'avais fait. Parce que il y en a qui ont été surpris, d'autres qui ont été un peu dérangés et d'autres qui ont au contraire trouvé ça hyper bien. Cette idée de texture un peu mousseuse et un peu de dépôt sur la modèle qui s'est aussi mis sur les feuilles, enfin voilà, ça a ajouté plein de choses. Alors de quoi je me suis servi pour ça? Et ben je me suis servi de copeaux de savon de Marseille en sachet que j'ai mis dans la baignoire. Le rendu que j'ai eu, je l'ai pas fait exprès. Vraiment. Si vous voulez avoir ce rendu de matière avec cette méthode des copeaux de savon de Marseille, il vous suffit de mettre les copeaux dans l'eau chaude, donc dans le bain direct, et de mélanger. Il faut savoir qu'il y a un petit inconvénient, c'est ça. Ok. Fais gaffe parce que ça glisse un peu. Ouais, te pète pas la gueule, tu veux que je Il y a plein de trucs dedans. Et bah imaginez que c'est des petits poissons. C'est trop bizarre. C'est des fourmis, des araignées, des toques, Ok. des limaces, des escargots. Arrête! Trop chaud. C'est trop froid. C'est trop désagréable. Voilà, c'est vraiment pas agréable. On dirait que vous vous mettez dans des algues. C'est vraiment pas agréable et en plus ça glisse de fou. Donc pensez-y. Deuxième problème, le savon Marseille assèche à mort. Donc si vous ne prévoyez pas pour votre modèle de quoi prendre une douche après, elle va repartir avec les cheveux hyper secs et une sensation d'être vraiment pas à son aise. Donc quitte à la prévenir avant, vous dites voilà, prends du savon, prends ton savon, machin, prends tes soins, prends ta crème. Mais voilà, c'est dans un bain. Donc techniquement, elle a moyen après de prendre une douche, non? Si vous voulez éviter ce côté grumeux et avoir juste une eau lisse, c'est possible, il suffit avant de mettre vos copeaux dans l'eau bouillante. Vous faites bouillir de l'eau, vous mettez vos copeaux dedans, voilà, hop, vous diluez, vous versez dans l'eau, ça va le faire. Ou alors, si vous avez un gros bloc de savon de Marseille, vous le calez dans l'eau et puis vous allez voir, ça va se faire tout seul. En fait, ce qui a créé cette matière, c'est le fait que l'eau n'était pas assez chaude et donc que les copeaux se sont pas dilués. N'hésitez pas à travailler vos expressions avant, même si c'est à chercher des photos, des peintures, des choses comme ça, vous leur envoyez et vous dites voilà je veux des trucs comme ça. Pour éviter, le jour de la séance, de faire ça. Tu vois au niveau de l'expression visage, au niveau de ta bouche, il faudrait avoir une expression un peu plus... je sais pas comment t'expliquer. Peut-être, je sais pas... Un shooting dans une baignoire ça a des avantages mais ça a des inconvénients. Les inconvénients c'est que la modèle elle est dans l'eau. Si votre eau est trop chaude, votre modèle déjà elle va se brûler et en plus selon sa teinte de peau, j'avais une modèle qui était rousse et qui avait la peau très blanche, si j'avais pris de l'eau trop chaude, elle aurait rougi. C'était
inévitable. Il y a certains modèles qui gonflent avec l'eau trop chaude, elle aurait transpiré, le maquillage aurait coulé. Donc évitez le sauna. En revanche, si c'est trop froid, et ben là vous allez avoir les autres problèmes. Elle va bleuter, ses lèvres risquent de devenir un peu violettes, elle va trembler. Et en plus ce sera pas agréable pour elle. Veillez quand même à faire en sorte que votre modèle elle soit un minimum à l'aise, elle vient, elle pose. Enfin voilà, soyez sympa avec elle quand même. Ou avec lui. Pensez aussi aux réactions de la peau et aux réactions du corps par rapport à la chaleur. Et questionnez votre modèle, savoir voilà, est-ce que tu rougis vite, est-ce que tu as tendance à avoir très vite des frissons, etc. C'est des choses que vous devez savoir, donc posez-leur des questions. Voilà. Le jour du shooting, vous avez vu que j'avais pas 15 000 possibilités d'accès. Je peux juste poser mes 2 pieds sur la baignoire, j'ai un côté gauche, j'ai pas de côté droit, j'ai une mansarde qui fait que je peux pas non plus faire ce que je veux. Si vous n'avez pas de make-up ce jour-là, prévoyez quelqu'un pour vous filer un coup de main. Prévoyez un assistant. Surtout si, comme moi ce jour-là, vous n'avez pas énormément de possibilités de bouger. Déjà, ça va vous faire quelqu'un qui va vous faire des photos backstage et c'est vachement cool. Ensuite, le prochain extrait parle de lui-même. Bon, là c'est le moment où il faut pas que je tombe. Marion, tiens-moi ça. L'éponge. Bah, si tu peux passer un petit coup là où j'ai celle. Bon, l'éponge elle est un peu dégueuse parce que Colette passe sa vie à la balader. On pourrait plus lui aplatir, tu vois, faire un bouquet. Est-ce que tu peux me passer une portage? Oui. Je l'ai dans ma poche. Ah. Alors Marion, il va falloir que tu gères aussi un peu ses cheveux. Tu pourras prendre une photo comme tu avais prise quand j'étais avec Maureen pour le cheveu au-dessus et tout ça. Si tu peux l'aider Marion, parce que je crois qu'elle peut pas bouger. Je peux pas. Tu peux prendre le réflecteur Marion, s'il te plaît. En plus d'être de l'aide pour vous, c'est de l'aide pour la modèle. Elle n'a pas non plus énormément d'espace pour faire ses mouvements. Elle se voit pas. Donc pour mettre ses cheveux, etc., c'est hyper compliqué de bouger parce qu'on risque à chaque fois de bouger autre chose. Donc il est hyper important qu'il y ait quelqu'un qui soit là pour non seulement voir les détails parce qu'on n'est jamais trop de deux, vous pouvez pas tout voir, des fois des choses vous passent à côté. Et aussi quelqu'un qui pourra l'aider et la bouger, lui remettre les cheveux, enfin voilà, c'est des choses hyper importantes. Donc prenez quelqu'un avec vous, ça mange pas de pain, comme on dit. La modèle s'appelle Gwendoline Châtel, elle est sur le secteur lillois, donc je vous mets pareil son Facebook dans la description, n'hésitez pas à la contacter si son profil vous intéresse, parce qu'elle est vraiment hyper sympa et hyper pro. C'est tout pour aujourd'hui, je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire. Donc comme je vous avais dit, c'est vraiment une question pratique. S'il y a des questions, je serai ravie d'y répondre, n'hésitez pas en commentaire à m'en parler. Vous pouvez me retrouver sur Facebook ou sur Instagram. Vous avez également mon site internet et si mon travail vous intéresse et que vous souhaitez me donner un petit coup de main, vous avez mon compte Tipeee sur lequel vous pouvez devenir mécène de mon travail. Tout est expliqué, je vous mets le lien dans la description. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, si ce sont des formats qui vous plaisent, savoir si je recommence ou si je tente autre chose. Comme je vous dis, c'est vraiment de l'expérience, donc voilà, je suis vraiment très curieuse de connaître votre avis. Je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt. Salut! Et pour terminer la vidéo, je vous mets un backstage exclusif bonus de la vie de ce que vous voulez, juste pour me venger de Jérémy qu'on entend gentiment parler sur tout le reste de la vidéo. Voilà, je te donne mon cœur. Je suis d'accord. Alors tu vois, eux, pour foutre le bordel, ils sont toujours en train de se chamailler, par contre pour trouver une victime, c'est les meilleurs, tu vois. Bon, donc c'est pas trop chaud, comme tu dis, je rajoute de l'eau froide. Lucie, pourquoi t'as fait ça? Ça va? T'as Lucie? Qu'est-ce que t'as fait? Elle trouve ça drôle quoi. Il est là mon cœur. Viens là. Oh merde. Penche la tête. Voilà. Allez.